Bonjour Laurence Allard. Bonjour. Vous êtes sociologue des usages numériques, vous êtes maîtresse de conférences en sciences de la communication à l'Université de Lille et chercheuse à l'Université Paris 3 IRCAV, et je vous reçois pour décrypter les usages numériques des classes populaires. C'est ce que vous avez étudié. Première question, est-ce que vous pouvez nous en donner les principales caractéristiques ? De façon assez synthétique, on peut dire que ce sont des usages, je dirais, pudiques, puisque ce qu'on observe notamment quand on analyse les profils Facebook des classes populaires, on va plutôt s'exprimer par des mèmes, des images toutes faites, des maximes, des images voilà, de fleurs, de jardins, de chatons, etc. Et donc c'est cette idée de ne pas trop se dévoiler, de ne pas trop s'exprimer sur des aspects de sa vie privée, mais de laisser un peu voilà, des images parler pour soi. Alors ce qui fait que finalement ça va d'une certaine façon à travers les articles aussi qui sont partagés, ça va renforcer un peu la bulle de filtre que l'on connaît, qui sévit sur Facebook, qui consiste simplement à vous faire renvoyer des liens ou des publicités ou vous mettre plus en relation avec des contacts, voilà, oui. Des centres d'intérêt que vous partagez. Donc, mais ça ne concerne pas simplement les cultures, enfin les usagers des classes populaires, mais bon, voilà, on a aussi ce renfermement sur des réseaux de contacts, des centres d'intérêt qui sont les vôtres et voilà, autour desquels vous partagez et vous vous exprimez, mais plutôt par contenu interposé et moins en s'exprimant par soi-même. Donc usage pudique, première caractéristique. Oui, alors la deuxième caractéristique, sont des usages, on va dire, un peu timorés. Et là, ça touche toute la problématique autour de la plateformisation de l'État. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, une grande partie des services publics deviennent surtout accessibles en ligne. Et on voit que dans la dernière enquête du CREDOC de décembre 2018, vous aviez des sentiments d'incompétence et d'inquiétude qui étaient autour de 40% quand même sur l'administration en ligne. Donc on se sent c'est beaucoup quand même. Hein. Oui, on ne se sent pas à l'aise finalement devant ces services, ce qui donc est aussi problématique dans finalement l'accès aux services publics pour tous et toutes. Et cette troisième caractéristique des usages numériques chez les classes populaires ? Ce sont les usages mobiles en fait. On a tendance à associer le numérique à l'ordinateur, mais pour la plupart des Français, c'est d'abord le numérique, il est matérialisé par le mobile, puisqu'on se connecte à 48% aujourd'hui par un smartphone à Internet. Et il y a 78% des Français qui sont équipés d'un smartphone. Donc on est sur plutôt des usages mobiles. Et on a bien vu que dans le mouvement des Gilets jaunes, le mobile était devenu un peu le médium et puis le média en fait du mouvement. Le mobile permettait d'accéder à des réseaux sociaux qui sont un peu des plateformes en fait de prise de parole, et puis beaucoup de selfies vidéo ont appelé à des mobilisations. C'est aussi un outil d'organisation. Il y a même une application Gilets jaunes. Il y a aussi, c'est un outil de prise de vue. Donc il y a énormément de live pendant les manifestations et les différents moments collectifs. Et puis c'est devenu un média, puisque vous avez même un média des Gilets jaunes qui s'appelle Vécu. Alors puisque vous parlez des Gilets jaunes, effectivement, il y a eu cette prédominance du mobile sur le média, mais en termes de support, de plateforme, on a vu également qu'il y avait une prédominance de Facebook, par exemple, par rapport à d'autres réseaux sociaux. Comment est-ce que vous expliquez cette prédominance de Facebook ? Alors, c'est Facebook auquel on accède par mobile et par ordinateur, il faut toujours associer cette panoplie-là. Mais Facebook, c'est un peu le secrétariat du pauvre, en fait. Il y a différentes fonctionnalités qui s'avèrent extrêmement utiles pour organiser des événements, créer des groupes de messagerie. Donc, il y a tout un ensemble de fonctionnalités, la possibilité de réaliser des lives, la possibilité d'organiser des séances vidéo où l'on visionne ensemble des contenus, et c'est une fonctionnalité assez nouvelle, et on commente. Donc, tout un ensemble de fonctionnalités qui permettent de prendre la parole, de s'organiser, d'être un peu une sorte de secrétariat du pauvre, pour reprendre votre expression. Ouais. Merci beaucoup Laurence Allard. Merci à vous.